c'est Pierre-Frédéric Bouvet, donc je suis cofondateur et directeur technique de la société Cueillette Urbaine. On propose des fermes urbaines innovantes et écologiques. Et là, on est sur le toit-terrasse de La Ruche, qui est notre espace de coworking dans le 20e arrondissement de Paris. Et on a donc une ferme urbaine avec des bacs en permaculture et un mur végétalisé. On a installé des forest beds. Donc le forest bed, c'est notre bac en permaculture qu'on a développé chez Cueillette Urbaine. Nos bacs, donc, ils sont pensés pour être autosuffisants, donc pour demander très peu d'arrosage et très peu d'entretien, et aucun engrais, aucun pesticide. Le bac, il est équipé d'une réserve d'eau. Après, on va avoir un substrat dit en lasagne, qui va contenir des déchets organiques. On travaille avec notamment du marc de café mycéliumisé issu de la boîte à champignons. Ensuite, il y a tout un système de mèches à l'intérieur du bac qui va permettre de faire remonter l'eau par capillarité de cette réserve d'eau du coup. En plus, à l'intérieur du bac, on a intégré un lombricomposteur au milieu de chaque bac qui permet de composter en fait directement avec des verres de lombricompost dans le bac, donc des déchets organiques, essentiellement des déchets alimentaires non cuisinés ou cartonnés. Ça va créer des zones en fait bénéfiques pour le système racinaire. Après, on va beaucoup travailler sur les associations de plantes parce que ça nous permet de créer en fait des petits écosystèmes. Donc on va toujours avoir des plants odorants qui vont repousser les ravageurs, des plantes à fleurs qui vont attirer les pollinisateurs et des plants vraiment donc, maraîchers, voilà, des piments, des poivrons, des tomates qui vont eux produire. Déjà c'est le premier avantage, ça ne va pas épuiser les différentes strates du bac au même moment, donc ça va se réguler. Et de deux, ça permet vraiment d'éviter les maladies et les attaques de ravageurs. En fait, on va réussir à s'affranchir presque à 100% des maladies et des ravageurs. Ah, et juste en faisant des associations. Juste en faisant des associations en fait. Okay. Et on va aussi avoir vraiment un écosystème plus stable. Donc ici par exemple, on n'a jamais eu d'attaque de ravageurs. On a observé des coccinelles, des choses comme ça, qui sont ce qu'on appelle les auxiliaires au potager. Ils nous aident à manger les insectes méchants, okay, pour faire vulgairement. Donc, du coup, vous mettez aucun pesticide? Non, rien, aucun produit, pas d'engrais, pas de pesticides, rien. On est parti déjà d'une problématique qu'en 2050, on serait essentiellement dans les villes. Après, on voit aussi qu'il y a une agriculture rurale qui est en crise, qui souffre de baisse de rendement inédite, qui utilisent des pesticides, des engrais chimiques. Et en plus, les villes manquent cruellement d'autosuffisance alimentaire. Donc pour information, l'autosuffisance alimentaire de Paris, c'est de 3 jours. Donc si on coupe les vannes à Paris, on vit 3 jours. Et on s'est dit, voilà, on a tous envie d'une part d'habiter à la campagne, mais d'autre part d'avoir la qualité de vie de la ville. Donc la solution pour nous, c'était pas d'aller habiter à la campagne, mais c'était plutôt de ramener de la nature en ville, mais pas n'importe comment, en faisant de l'agriculture urbaine, en se disant on peut arriver à fournir vraiment une alimentation saine aux citadins et en haut de chez eux. Travailler en ville aussi, ça nous aide à créer du lien social dans le sens où il y a quand même un réel fossé qui s'est créé entre le citadin et le monde rural. Nous, vraiment, ça nous fait plaisir de sensibiliser, de faire venir des écoles, des étudiants, de faire des partenariats avec des universités pour faire de la recherche. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'agriculture urbaine, c'est un peu une agriculture de bobos, c'est un peu on fait joujou sur nos toits terrasses avec nos techniques de culture et qu'il faudrait laisser l'agriculture conventionnelle faire les choses. Sauf que quand même, ce qu'on voit sociologiquement parlant, c'est qu'en 10 ans, on est vraiment passé, on nous montrait toujours un hippie dans son champ à la campagne qui faisait de la permaculture il y a 10 ans et ça faisait un peu rire les gens. Alors que maintenant, quand même, on a plus identifié ça comme une sorte de nécessité. Pas de production, je pense, de fruits et légumes, mais plutôt comme de la respiration de la ville. Pour nous, on est agriculteurs, on a développé des techniques de culture qui nous permettent de cultiver en vertical ou avec très peu d'intrants ou des choses comme ça. Donc on n'est pas si différent d'un agriculteur conventionnel, mais voilà, on ne parle pas des mêmes surfaces, on n'est pas en monoculture, c'est quand même un peu différent. Sur la pollution, du coup, les études les plus concrètes qui ont été faites, c'est par les études d'AgroParisTech, notamment la thèse de Baptiste Grard sur les toits productifs, T4P. Donc eux, ils ont montré qu'au-dessus du 3e étage en ville, on était en dessous de toutes les normes de l'industrie agroalimentaire en termes de pollution. Et d'autre part, tout ce qui est particules fines, etc., c'est des métaux lourds, donc ça a plutôt tendance à se déposer plutôt qu'à monter. Après, en termes de qualité organoleptique, on a identifié que nos fruits et légumes avaient plus de vitamines qu'une agriculture conventionnelle. Alors,
peut-être moins productive, et encore, je sais pas, vu que là, sur ce petit espace, si on rassemblait donc tous nos bacs, ça ferait 7 mètres carrés. Et on a réussi à récolter plus de 45 kg de fruits et légumes l'année dernière sur 3 mois de culture. Là, on produit environ une dizaine de paniers fraîcheurs par mois. C'est énorme. Pour les coworkers de la ruche. D'accord. Voilà. Et nous, on imagine le futur de l'agriculture urbaine quand même comme quelque chose de productif, parce que les micro-fermes jusqu'à aujourd'hui quand même ont eu du mal à trouver un modèle économique rentable. Quand on cultive sur des toutes petites surfaces, c'est pas facile. Nous, on pense qu'il faut quand même plus s'orienter vers des systèmes productifs, donc sur des sites assez gros. On développe par exemple des systèmes de serres écosystémiques en aquaponie. Donc voilà, des serres qui s'autorégulent température, humidité, qui vont recapter de la chaleur par bioclimatisme. On va mettre des panneaux solaires, elle va être autonome en énergie, elle produira des poissons, des fruits et légumes, etc. Mais voilà, on parle de sites assez gros. Et donc j'espère déjà que les gens qui auront un espace vert, déjà le cultiveront, sans avoir pour autant à faire avec des entreprises d'agriculture urbaine. J'espère que les entreprises continueront du coup à implanter des bulles vertes pour leurs employés, pour vraiment faire comprendre que c'est important, et aussi les sensibiliser pour que eux, chez eux, fassent la même chose. J'espère que tout le monde aura des potagers, puisque comme dit Pierre Rabhi, quand on a un jardin, c'est un acte citoyen de le cultiver.